Bienvenue dans notre podcast Entre nous. Aujourd'hui, une invitée, Kéliane Langlois-Lavalée, c'est ça? Oui. Bienvenue. Est-ce que tu aimerais te présenter pour les auditrices et les auditoires? Oui, dans le fond, je suis Kéliane Langlois-Lavalée. Je suis propriétaire de la boutique Point de Vue à Saint-Marc-des-Carrières, qui est une boutique de vêtements pour femmes. Je suis maman de 2 enfants, 2 petites filles, 3 et 4 ans. Puis, c'est ça. Comment tu as lancé ton projet de boutique? En fait, je suis la relève de ma mère qui a fondé la boutique en 1990 et je suis tout nouvellement propriétaire unique depuis le 1er septembre. Bien, je comprends depuis que tu étais jeune, tu as travaillé dans cette boutique-là. Oui, j'ai jamais arrêté depuis l'âge de 15 ans. Même quand j'étais petite, je suivais ma mère avec ma petite valise sur roulette puis je faisais des achats avec elle. Puis, pourquoi ça te passionne, le boutique? Parce que ton histoire que j'ai lue est vraiment magnifique. Si tu nous racontes un petit peu ton parcours. Je sais pas, ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours aimé le service à la clientèle. J'ai toujours aimé partager avec les clientes, avec les gens. Puis, moi, dans le fond, quand je suis sortie de l'école secondaire à Saint-Marc-des-Carrières, j'ai dit à ma mère, moi, je m'en viens à la boutique. Je m'en viens travailler temps plein avec toi. Il n'y en était pas question parce que avoir une entreprise, c'est jamais sûr, c'est jamais, tu sais, s'il y a tout le temps des hauts puis des bas. Puis ma mère, elle m'a dit, pardon, je veux que tu ailles faire un cours en quelque chose qui va, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas la boutique? Fait que, puis c'est correct, tu sais, aujourd'hui, je suis contente qu'elle m'ait poussée parce que j'ai fait autre chose. Je suis allée suivre mon bac en enseignement de l'anglais langue seconde. Puis, aujourd'hui, je fais plus ça, clairement. Je sais que tu as fait de coaching aussi. Oui, j'ai aussi été coach de patinage artistique pendant 10 ans. Fait que j'ai fait du patinage artistique depuis l'âge de 5 ans. J'en fais encore aujourd'hui. Quand tu as fait l'enseignement, est-ce que tu as travaillé après dans l'enseignement ou tu as arrêté, tu as fait les études après Non, dans le fond, là, j'ai continué quand même à travailler comme employée à la boutique. Je faisais les fins de semaine. Puis, j'ai quand même fait mon bac. Quand j'ai terminé mon bac, en fait, j'avais pas terminé mon bac qu'il y a une de nos représentantes pour qui on vend les vêtements. Elle m'appelle, elle me dit « Kéliane, t'aimerais-tu venir passer une journée avec moi au Centre des congrès à Québec? » Bien, en fait, les 3 jours, elle dit « Tu vendrais, toi, aux boutiques. » Fait que je me retrouvais comme dans la position inverse de... Normalement, c'est moi qui achète, puis là, ben c'est moi qui vendais. Puis j'ai trippé, j'ai adoré ça. C'était vraiment... Je me sentais à ma place. Fait que là, j'étais allée voir ma mère. À ce moment-là, j'étais en 3e année de l'université. Il m'en restait une. Là, j'ai dit à ma mère, j'arrête l'université. Là, ma mère a dit, voyons, Kéliane, franchement... Il te reste 1 an, là, t'as quasiment fini. Fait que moi, mon but, j'avais plein d'idées, là. Je voulais reprendre la boutique tout de suite, puis go, là, ça y allait. Mais finalement, ça va passer au conseil, puis c'est correct aujourd'hui. Fait que j'ai fini mon bac. Après ça, j'ai commencé à remplacer. J'ai fait 3 ans au total. Puis j'ai fait 1 an de contrat là, où je me promenais dans les 3 écoles primaires. Là, j'avais un 80 % de contrat. Puis au travers de ça, je travaillais quand même à la boutique le jeudi soir, puis les fins de semaine. Puis je coachais 5 jours semaine tout le temps. Fait que là, ça en faisait beaucoup. Puis entre-temps, as-tu ta famille, tes enfants? J'avais pas encore d'enfants. Okay. Mon conjoint travaillait à l'extérieur, fait qu'il partait la semaine. Fait que moi, j'aimais ça, faire ce que je faisais. J'avais pas le temps de m'ennuyer, mettons. OK. Puis, qu'est-ce que ça t'a amené à décider d'arrêter l'enseignement, puis après le coaching, pour prendre le relais de boutique à ton plan? Bien, à un moment donné, la commission scolaire exigeait certains points que ça a demandé beaucoup d'implications personnelles sans être payé. Il appelait ça le portfolio dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Puis j'avais décidé d'aller rencontrer le DG de la commission scolaire. Puis j'avais dit, écoute, en ce moment, je suis comme dans soit que je me retire complètement de l'enseignement, puis je m'en vais travailler pour ma mère pour ensuite reprendre le flambeau. Mais j'ai dit, je suis comme pas prête parce que je voulais tu sais, j'aimais le contact avec mes élèves, j'aimais le contact. C'est quand même un beau monde, l'enseignement, même si ces temps-ci, on entend beaucoup de côtés négatifs, ça reste que c'est un beau métier. Oui. Puis j'ai dit, fait que là, si vous me donnez le droit de comme repousser mon portfolio, je vais rester dans l'enseignement, mais je suis pas prête à m'investir autant si finalement, au bout du compte, je décide de quitter l'enseignement.
Fait que finalement, ça n'a pas passé. Ils ont décidé que je devais le faire, sinon je me retirais. Fait que j'ai dit, c'est bon, là, ma porte de sortie. Fait que là, je me suis retirée. Puis drôlement, ça, c'était genre en mai. Puis drôlement, en septembre, il me rappelait pour savoir si je voulais revenir parce qu'il manquait d'enseignants en anglais. Puis j'ai dit, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est vous qui m'avez dit que trop tard, mon choix est fait. Oui. S'il avait accepté, je serais encore là peut-être. Là, mais fait que c'est ça qui a fait que je suis partie. Je pense pas que tu regrettes ton choix. Non. Oui, parce que je vois que t'es tellement contente d'avoir ton boutique. Non, j'ai pas... c'est pas... Ça s'est juste fait naturellement, en fait. Là, c'est les décisions qu'ils ont faites, mais non. Ben, est-ce que quand même, ça a été difficile, la décision de se retirer d'enseignement? Parce que moi, je travaillais à l'école comme éducatrice, puis le jour que j'ai décidé de démissionner, c'était difficile émotionnellement. Oui. On garde un lien émotionnel avec ces élèves-là. Oui. J'imagine que c'est la même chose pour toi. Oui, surtout que je connaissais... Tu sais, c'était partout dans la commission scolaire de Portneuf. Fait que j'avais beaucoup de clientes que je connaissais de la boutique, tu sais, dans toutes les écoles. Fait que je me sentais bien quand même parce que fait que, tu sais, le lien que j'avais avec elles, fait que c'est ça. Mais au bout du compte, c'est ça. Je regrette pas. Puis après, t'as arrêté le coaching? Là, non, j'avais pas... je coachais encore. Ça, okay. Je me disais... J'ai encore le lien que j'avais avec les élèves de l'école. Je le retrouve avec mes élèves au patin. Mm-hmm. Puis là, j'ai eu ma petite fille dans la pandémie, ma plus vieille qui a 4 ans maintenant. Puis là, je suis tombée enceinte, elle avait 5 mois. Puis là, c'est une décision vraiment de couple Puis j'étais prête, je pense. J'aurais pas pensé être prête, mais j'étais prête à faire... Ça, j'ai trouvé ça pas mal plus dur que de quitter l'enseignement, là, parce que j'avais un bon lien avec... c'est comme, c'est ta passion, c'est... Tu vois l'évolution de tes élèves, tu vois, c'est vraiment... C'est beau. C'est beau de pouvoir coacher dans un sport quand tu es passionné. Puis ça a été vraiment difficile. Mais j'étais rendue là. Après, quand j'ai eu mes 2 filles, là, même pas 2 ans de différence, ça a fait 1 an et 2 mois. Ouais. Fait que non. Quand j'ai arrêté de coacher en avril, j'ai accouché en août de ma 2e. Puis j'habite proche de l'aréna. Puis là, je voyais les coachs arriver, les patineurs arriver. Souvent, je prenais ma marche à cette heure-là avec les filles. Puis j'étais comme, j'avais le moton. Je me disais, je suis tellement heureuse d'avoir pris cette décision-là. Parce qu'en fait, j'avais pas vraiment de congé de maternité, tu sais. J'avais la boutique, fait que je travaillais quand même temps plein, là. Comment tu gères les enfants, pandémie, boutique, tout ça en parallèle? Hey, ça, je me dis, c'est un rêve, c'est un cauchemar, un rêve, peu importe. C'est tellement bizarre quand tu te replonges là-dedans. J'étais enceinte de 8 mois, puis là, ils ont décidé qu'on fermait tout. Mais là, nous, il fallait qu'on survienne pareil à tout ça. Il fallait qu'on survive. C'était une question, oui. Tu sais, on a mis à pied tous nos employés. Puis, fait que chaque matin, je faisais des lives Facebook. À chaque matin, je rentrais à la boutique. Puis, je faisais des lives. Puis là, dans ce temps-là, ça coûtait vraiment cher, les livraisons aussi. C'était pas encore rendu ce que c'était. Fait que ce qui se passait, c'est que tout le monde passait leurs commandes dans le comté. Puis chaque vendredi, mon conjoint puis moi, on partait puis on faisait le tour du comté pour aller livrer les colis. J'étais enceinte. Fait que là, ma médecin de famille m'avait dit, là, Kéliane, tu sors pas de la voiture, c'est ton chum qui va sortir. Puis parce qu'on savait pas, on n'avait même pas le droit d'aller à l'épicerie. Je pouvais même pas sortir à l'épicerie. Fait que là, j'étais comme, OK, je me sentais tellement inutile, mais en même temps, j'avais pas le choix, c'était pour la santé. C'est très utile. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait qu'à chaque vendredi, on partait, puis on allait livrer. Puis c'est des beaux souvenirs quand tu penses à ça, parce que c'est ça. On travaillait d'arrache-pied, mais quand même, on a quand même sorti assez fort de tout ça. Là, après ça, j'ai accouché. Et là, chaque matin, j'allais à la boutique avec ma petite travailler. J'allais travailler, puis je faisais plus de bureau, mettons. Là. Puis tu avais les enfants avec toi au travail? Juste la plus vieille. Okay. Après ça, la plus jeune est arrivée. La plus vieille, elle allait à la garderie. Fait que là, j'arrivais à... Mais ça a été plus difficile avec ma 2e, là, reflux, allergie aux protéines de lait de vache. Fait que là, j'allais moins un petit peu. Là, je travaillais plus de la maison là, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans gérer la boutique en même temps? Ma mère était encore là. Moi, j'ai été copropriétaire en 2019. Okay. Fait qu'on était comme les 2... copropriétaire, parce que sans elle, je serais pas c'est la chance d'avoir une entreprise familiale. Oui, c'est ça, en plein ça. Là, j'ai pu avoir mes enfants, j'ai pu en profiter.
Puis, c'est ça, 5 ans plus tard, je suis propriétaire unique. En tant qu'une femme, tu trouves, c'est quoi la difficulté qu'une femme peut rencontrer en tant qu'entrepreneur et une maman aussi? C'est sûr que l'équilibre dans tout ça est très difficile. Je trouve que... Et je pense que j'arrive à bien le faire, honnêtement. C'est ce qui me faisait peur beaucoup. Je me rappelle, mon conjoint me disait, Kéliane, j'ai peur quand tu vas avoir les enfants que tu mettes la boutique avant tout, tu sais, en premier lieu. Puis j'ai dit, ben non, sois pas inquiet, mais je savais au fond de moi, je savais que j'étais consciente de son inquiétude et je le vivais un petit peu parce que je sais comment je suis. Puis je me dévouais vraiment beaucoup pour la boutique. Puis autant pour le coaching, tu sais, autant que quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Puis là, je me dis, hey, j'espère que je vais être capable de trouver l'équilibre. Puis finalement, je pense que j'arrive bien à le faire. Des fois, je me remets en question, puis j'en parle avec mon conjoint. Puis il dit non, il dit, je trouve que tu arrives bien à ça. Puis, tu sais, la garderie ferme à 5h15. Tu sais, souvent, quand j'avais des clientes à 5h, j'ai dit, c'est pas grave. Non, ma priorité, c'est mes enfants. C'est pas vrai que je vais arriver en retard pour aller chercher mes enfants. Fait que, tu sais, non, j'arrive vraiment bien à concilier ça. Puis j'essaie de me retirer, puis quand c'est mes journées de congé, j'y prends. Là. Est-ce que tu te sens que tu es bien soutenue dans tout ça? Tu veux dire avec mon équipe à la boutique? Équipe, dans ta vie, tes enfants? Oui, ça c'est la plus importante. Ouais. Je trouve qu'on ne peut pas faire toute seule. En tant qu'une femme, s'il n'y a pas quelqu'un derrière nous. Non. On peut faire des choses seules, mais ce sera bien qu'on soit toujours bien entouré avec des gens et tout. Puis au niveau aussi, le sentiment... Moi, j'avais toujours le sentiment me culpabiliser parce que j'aime beaucoup mon travail. Ouais. Puis les gens autour de moi, ils savent à quel point je travaille des fois le soir, le matin, le fin de semaine. Mais j'avais la chance, mais j'ai la chance maintenant que je travaille dans le domaine de petite enfance. Donc j'amène toujours mes enfants avec moi pour travailler. Mais c'est dur de faire pour moi, c'est dur de faire cet équilibre, mais avec le temps, quand mon fils est tombé très malade, gravement malade, j'ai réalisé, mon fils, c'est ma priorité. Puis j'ai expliqué à mon patron, j'ai dit, écoute, mon fils est malade, je peux pas y aller plus loin que ça. Il faut que je donne... J'aime mon travail, je veux continuer de travailler, mais je vais mettre des limites. Ouais. Ça, c'est bien. Est-ce que j'ai réussi à 100%? Non, mais à 50%, oui. Ouais, c'est bien ça. C'est bien de se mettre des limites. Puis moi, je trouve que c'est ce qu'on apprend en vieillissant. Puis c'est bon de savoir ses priorités aussi, là. Puis mettre ses limites, c'est important. Vraiment important. Ouais. Moi aussi, je trouve ça, c'est très important. Ouais. Puis, c'est quoi la mission de ton boutique, la vision, la mission de ton boutique? Parce que je sais que c'est une boutique pour les femmes, mais... Oui. Dans le fond, moi, c'est... Quand mes clientes arrivent en boutique, en fait, première des choses, je peux pas passer le silence mon équipe. J'ai une équipe de rêve. J'ai des personnes qui s'impliquent comme si c'était leur entreprise. On est 8 en tout, là, je compte plus ma mère. On est 8 sans ma mère. Puis, je trouve qu'on se complète tellement bien, là. On a toutes nos forces et nos faiblesses, puis on unit ça, puis ça fait qu'on est capable d'amener la boutique à un autre niveau, parce qu'on se bat contre des grosses chaînes, on se bat contre les prix des grosses chaînes, puis tu sais, c'est pas nécessairement facile. Mais nous, ce qui nous démarque, c'est vraiment notre conseil en boutique. C'est ça. Moi, je suis styliste, je suis allée faire mon cours de styliste avec Louise Labrec à Montréal. Puis, tu sais, c'est vraiment d'être authentique quand on conseille nos clientes. Tu sais, je suis pas là pour vendre. Là. Je suis là pour habiller ma cliente, puis je veux qu'elle ressorte, puis qu'elle soit fière, puis qu'elle se sente bien, puis c'est quelque chose que je trouve ça vraiment important de respecter la personnalité de chaque cliente quand je les habille. Tu sais, comme tantôt, là, avant que je m'en vienne, justement, j'étais arrivée flush parce que j'avais une cliente, puis là, elle avait comme une jupe avec sa chemise en dentelle, puis là, on a comme ajouté une ceinture brillante. Puis là, elle la mettait, j'ai dit, ah non, c'est pas beau, j'aime pas ça. Ah, elle dit, j'aime ça, t'es pas vendeuse. Non, je suis pas vendeuse, effectivement, je suis conseillère. Puis je suis là pour vous accompagner dans vos choix vestimentaires, mais jamais que vous allez sortir de chez nous sans vous reconnaître. J'irai pas vous chercher quelque chose que vous vous sentirez pas bien dedans, mettons. J'aime ça, le concept. Ouais. Moi, c'est ma difficulté avec je sais pas, mais la difficulté quand j'irai chercher en tant qu'une femme, je trouve les vêtements des femmes, il n'y a pas de diversité de taille. OK, oui, je comprends. Est-ce que vous avez cette diversité? Oui, on a jusqu'à 16 ans ouais. Puis on a jusqu'à double XL. OK. Aussi dans les hauts et les... Mais... Est-ce que c'est possible de plus haut que ça? On l'a eu. Okay. On l'a essayé. Mais on restait beaucoup pris avec ces vêtements-là. Parce les tailles plus. Fait que vous n'êtes pas par mesure, vous prenez pas par mesure les tailles et tout, mais quand même, il y a des gros tailles. Oui,
Oui. C'est quand même bien. Oui. Mais c'est quand même un défi aussi, les gros... Je sais, parce que ça prend plus de tissus, ça prend... Ben, tu sais, nous, on les fabrique pas, fait que, tu sais, c'est pas... Ouais. Mais, tu sais, c'est... Je sais pas, tu sais, il y en a plein qui pensent qu'ils rentrent pas dans les vêtements chez nous, mais pourtant, oui, tu sais. Mais à cette heure, avec notre site web transactionnel, c'est facile d'aller voir qu'est-ce qu'il y a disponible comme grandeur ou... Puis, tu sais, sinon, on nous écrit, puis, tu sais, celles qui commandent en ligne, souvent, vont demander les mesures. Fait que nous, on mesure les vêtements pour elles au niveau du buste, au niveau des hanches, tu sais, où est-ce que c'est plus facile à savoir, là. Mais j'aime ça aussi que c'est ça, juste pour les femmes, fait que tu rentres dans l'endroit juste pour toi. Oui. Il n'y a pas des hommes, il n'y a pas juste à toi, femme. Non, puis quand on vous attend, quand on vous entre, quand on a le temps, on vous offre un cappuccino, un latte, tu sais, on magasine vraiment c'est très chaleureux, là, très authentique comme place. Puis... Je voulais arrêter aujourd'hui, mais j'avais pas le temps à cause du déplacement, mais oui, c'est sûrement que je vais passer faire une tour. Ah non, ça vaut la peine, puis c'est ça, on essaie de rejoindre quand même tu sais, on a ma grand-mère de 86 ans, oui, s'habille chez nous. Puis la fille de 15 ans s'habille aussi chez nous. Fait que, tu sais, on a vraiment pour tous les âges, là. Oui. J'ai une question. C'est quoi le conseil que tu vas donner à une femme elle veut plonger dans l'entrepreneuriat, mais elle se doute d'elle, elle ne sait pas quoi faire, par où commencer? Est-ce qu'elle sera capable, surtout si elle a des enfants, une famille? Ça, c'est quand même... tu sais, faut que tu sois passionné. Première des choses, faut que tu sois passionné, puis que c'est pas... faut pas que tu fasses ça pour l'argent ou pour... parce que c'est pas plus payant qu'une autre job, là. Tu sais, c'est pas... En tout cas, personnellement, je pense, là. Tu sais, je pense que qu'est-ce qui me fait vibrer, moi, c'est vraiment ma passion pour la mode, pour le côté gestion, le côté... moi, j'aime ça parler avec mon équipe, j'aime ça qu'on amène... Mais c'est sûr que je dis à tout le monde de faire le saut s'ils sont prêts à le faire, mais c'est sûr que ça prend des... Ta tête, elle arrête jamais de tourner. Elle arrête jamais. Et t'arrives à la maison, j'ai oublié de répondre à cette cliente-là. Ah. Puis à cette heure, avec les réseaux sociaux, c'est 24/7, là. Tu sais, c'est 24/7. Puis, c'est ça, c'est juste d'être capable de décrocher aussi. Ça, c'est quelque chose qui est difficile. Ça, moi, je trouve ça difficile vraiment. Faut que je m'évade vraiment pour... Surtout que j'habite à côté de la boutique, là. Mais, puis, quand je suis avec mes enfants, j'essaie vraiment de... Oh, je sais pas si je réponds à la question, là, de toute façon. OK. Il y a une personne qui m'a dit... l'autre fois, j'avais dit... là, je suis en congé, là. Elle m'a dit, profite-en, là. Laisse ta tête ici, là. Puis, elle m'a dit, regarde la vie comme tes enfants la regardent. Tu sais, ça, on l'oublie. Tu sais, on l'oublie parce qu'eux autres, c'est tellement naïf et simple, eux autres, là. Fait que, tu sais, souvent, quand je veux décrocher, c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de me mettre dans les yeux de mes filles, puis de me dire, hey, on vit simplement, on est bien, c'est une belle journée, puis on réglera les affaires plus tard. Mais quand même, je te félicite parce que comme tu t'as suivi ta passion, c'est pas facile pour tout le monde. Non, c'est ça. Tu n'as pas suivi l'argent ni la qualité de vie. Tu as choisi t'as une qualité de vie quand même. Oui. Mais tu as choisi le patient avant tout. Oui. Puis c'est normal qu'on essaie toujours, en tant que maman, d'essayer de faire un équilibre entre nos enfants et notre travail et tout. C'est tout le temps oui, puis c'est ça. Tantôt, comme tu disais, moi, mon conjoint est très présent aussi. Là, une chance, parce que je serais pas capable d'y arriver. Là, c'est vraiment... il m'a poussée à le faire, puis... Tu sais, quand j'étais enseignante, j'ai quand même eu une drop de salaire quand même importante. Fait que, tu sais, lui, il était là, non, vas-y, on le fait. Puis, tu sais, c'est un travail d'équipe. C'est carrément ça. C'est bien d'avoir un partenaire qui encourage. Puis ça, c'est très important. Oui, vraiment. Couple. Mais je suis vraiment contente de te rencontrer. Tu as l'air très passionnée. J'aime ta passion aussi. Ça me passionne plus, ça. De faire plus. C'est bon, oui. Bon, je fais beaucoup, mais ça donne le goût de faire plus. Tant mieux. Merci beaucoup. Puis...
c'est sûr que je vais aller faire une petite visite. Tellement tu as parlé de ta patience, ça se vend dans tes paroles, ça me donne le goût d'aller voir. C'est bon. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux aussi. Oui. On est très actifs sur Facebook, Instagram, TikTok. Ah, aussi, TikTok. On n'a pas le choix, il faut embarquer. Mais c'est bien, c'est une bonne idée parce que les gens, ils négligent maintenant comme entrepreneur qu'il y a plusieurs plateformes de réseaux sociaux, puis les gens, ils vont en ligne. Maintenant, si tu ton vidéo pointe sur TikTok, tu fais des ventes de... Oui, c'est ça. C'est important. C'est très important. C'est pas toujours... c'est un beau petit... En tout cas, c'est dur de se garder à jour dans les réseaux sociaux. Ça roule tellement vite que c'est ça. Les algorithmes, ça change tout le temps, c'est vrai. C'est pas facile. Je comprends très bien. Je suis sur les réseaux sociaux beaucoup. Ça se vend aussi. Ton idée, c'est pas facile. Il faut toujours être créative. C'est ça. Avoir de l'inspiration, fait que c'est compréhensible, mais c'est bien. Tu es à jour, tu fais ton effort. Pas le choix. Mais c'est bien ça. Puis merci d'être ici aujourd'hui parmi nous. Merci de m'avoir reçu, c'est gentil. Ça fait plaisir.